c'est un couple, en fait, Ghislain et Nicole. Donc, couple de citoyens de Québec qui avaient un fils homosexuel. Et là, on remonte à il y a 20 ans, parce que le Gris Québec en 2017 aura 20 ans. Et donc, il y a 20 ans, leur fils se pose des questions sur ce qu'il est en train de vivre, ses parents aussi, comment ça pourra euh, tout ça se passer à l'école, etc. Son avenir, est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce qu'il doit le divulguer? Bon, etc. Plein de questions. Et se rendre compte que dans la ville de Québec et dans les alentours, il y a aucun service, personne ne peut répondre à leurs questions. Et quelque chose comme 2 ans avant, s'était formé à Montréal le Gris Montréal, qui était encore le tout jeune. Et donc, c'est eux-mêmes qui nous ont raconté être allés là-bas, être allés rencontrer le Gris Montréal, puis avoir voulu fonder quelque chose à Québec d'équivalent. Donc voilà, c'est comme ça que, voilà, on est 20 ans plus tard, on est toujours là, toujours en lien avec eux quelquefois. Et le Gris s'est implanté diversifier ses services, etc., pour répondre à certaines absences, justement, d'organismes ou d'organisations ici dans la région de Québec. Par rapport spécifiquement à l'orientation sexuelle, on est les seuls. Les autres organismes vont plus toucher la violence ou les relations interpersonnelles sans violence, là, donc la violence chez les jeunes, la grossesse, les méthodes de contraception, les ITSS, les agressions sexuelles, tout ça. Il y a aussi un organisme qui traite plus de la prostitution, du travail du sexe. Donc, eux aussi vont aller parfois dans les écoles faire des interventions. On a même des organismes qui vont aller plus parler aux jeunes préscolaires et primaires pour faire de la prévention de la violence, là, sous toutes ses formes, donc l'abus sexuel et tout ça, là. Donc, spécifiquement à l'orientation sexuelle, il n'y a que le gris. Donc, oui, on a des formations au primaire. On en a beaucoup moins, cela dit. On n'a pas encore mis l'accent. On veut développer ça là, au cours de la prochaine année, depuis l'année dernière, bon, tout ça, d'en faire un peu plus. Euh, donc, ce sont des gens qui ont vraiment plus d'expérience, évidemment. On n'en voit pas les bénévoles récents au primaire. Et puis, l'intervention est similaire, mais l'introduction est différente. On va plus présenter un petit peu, démêler le vocabulaire, leur demander de voir aux jeunes, bon, qu'est-ce que vous connaissez de l'homophobie? Connaissez-vous des personnes homosexuelles, bisexuelles? Et après ça, répondre aux questions comme on le ferait dans d'autres circonstances. Quand on vient parler de sexualité, là, peut-être faire attention, plus faire attention à ce qui est abordé. Et au primaire, on parle du dernier cycle du primaire, donc les cinquième et sixième années. Et quant à la formation, là, pour l'instant, on est en train de travailler à une courte formation pour les bénévoles là, expérimentés qu'on pourrait mettre en place là, pour eux. Pour l'instant, là, c'est simplement des gens expérimentés qui le font, mais on veut préparer une petite formation pour eux. Ils vont axer beaucoup sur la famille, sur ce qu'ils connaissent, les amis. Ils ont beaucoup posé des questions sur la transsexualité. Donc, parce que pour eux, c'est pas clair. Est-ce que c'est de l'homosexualité aussi? Donc, il y avait certaines confusions. Surtout qu'ici, au Québec, dernièrement, si vous connaissez Cœur de pirate, donc, elle a fait un coming out queer. Alors là, les gens nous parlaient de ça. Elle est très connue. Donc, les jeunes se demandaient, ben, c'est quoi ça? Donc, comme on parle plus de transsexualité, ben, les jeunes vont aborder ces questions-là parce qu'ils vont pas nécessairement avoir de différence entre ça et l'orientation sexuelle. Donc, ça permet de démystifier un petit peu ça aussi, là. On fait la démystification comme les autres grilles. Sinon, ici, il y a quand même des bénévoles qui s'investissent dans d'autres services. Plusieurs vont vouloir s'investir dans notre milieu jeunesse, d'animer les soirées avec les jeunes, de faire les sorties avec les jeunes et tout ça. Et on ne va pas les compter du côté des bénévoles qui font de l'intervention. On en a quelques-uns qui ne faisaient que ou presque du jumelage, c'est-à-dire qu'ils sont préparés, ces personnes-là, à pouvoir en individuel parler de leur vécu. On a un peu l'équivalent de 5 ou 6 parents qui font du jumelage avec des parents qui sont en train de vivre le coming out de leurs jeunes. Ce qui fait que donc il y a une répartition jusqu'à un certain point de bénévoles. Les gens s'engagent à l'intérieur de l'organisation différemment.
ou ne souhaitent pas être engagés à ce point à faire régulièrement des actions avec nous. Il y a peut-être des changements sociaux qui font en sorte que les gens sont moins volontaires dans un engagement plus strict et devoir, je ne sais pas, répondre à plusieurs normes. Donc, je pense qu'il y a différentes raisons qui font qu'il y a peut-être moins de gens de disponibles. Pour faire la comparaison, c'est sûr que Québec peut sembler quand même une grosse ville avec beaucoup de milieux, mais si on compare, hein, probablement qu'on vous en a parlé à Montréal, mais eux, ils sont dans les 1000 que quelques interventions par année. Nous, dans les 2 dernières années financières, on était à 140 interventions Par année. par année. Mais là, c'est sûr que je parle vraiment là, des témoignages en classe, parce que ça ajoute à ça des kiosques, ça ajoute à ça des conférences adaptées qu'on fait dans les milieux. Mais seulement en termes de conférences dans les classes, on en a fait 140. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une cohorte de 100 bénévoles qui font de l'intervention. Le milieu jeunesse, j'en ai glissé un mot tout à l'heure. Il s'appelle l'accès. On le compare ici souvent à ce qu'on appelle au Québec les maisons de jeunes, donc dans les différents quartiers. Vous avez sûrement une équivalence, donc des lieux de rassemblement. La particularité, ben, ce sont des jeunes de la diversité sexuelle et de genre, mais les amis aussi. Hein. Il va y arriver quand même régulièrement qu'il y ait des jeunes qui ne s'identifient pas comme étant gay, lesbiennes ou bisexuels ou fluides dans le genre ou peu importe, là. Euh, on parle d'environ 75 jeunes différents par année qui vont, par exemple, l'année passée, là, utiliser les services. Puis c'est pas loin de 700 présences de ces jeunes-là, les jeudis et vendredis soirs. Et ça permet bien sûr de relativiser ce qui est vécu, mais ça permet aussi tout simplement de se mettre en réseau, de participer à des activités soit sportives, de plein air, culturelles, etc. Donc, il y a un joyeux mélange là, qui permet aux jeunes d'être simplement dans un lieu associatif, mais en même temps de pouvoir le faire, le vivre avec des personnes qui sont ouvertes à leurs différences, à ce qu'ils sont en train de vivre, puis à l'intégration harmonieuse de leur orientation sexuelle. Donc voilà, c'est un peu la mission du milieu jeunesse l'accès. C'est la façon de faire. Et on fonctionne, c'est ça, en ouvrant 2 jours semaine, quelquefois des week-ends ou pendant les périodes de relâche scolaire, des activités qui peuvent se faire ailleurs, dans d'autres villes ou des sorties de camping l'été, des choses comme ça. Donc c'est très similaire à d'autres milieux jeunesse, avec le petit plus concernant la diversité sexuelle ou de genre. Quelques jeunes, en effet, nous ont rapporté avoir découvert le milieu jeunesse l'accès suite au passage des intervenants intervenantes dans leur milieu scolaire. On remet aussi systématiquement aux jeunes qui assistent en milieu scolaire aux interventions une fiche des services jeunesse, tout simplement. Donc, voilà, oui. Moi qui dépend tellement de mes bénévoles, justement, je vous remercie d'Outre-mer de faire ce que vous faites. C'est tellement important. Le témoignage, même les recherches montrent que les gens ont tendance à changer leur opinion bien plus avec des témoignages comme vous le faites, comme on fait ici, qu'avec des données rationnelles, scientifiques, dans une conférence donnée. Donc, de rencontrer quelqu'un qui vit quelque chose et qui le partage avec émotion, ça change beaucoup les perceptions des gens, beaucoup plus que bien d'autres choses. En fait, vous faites vraiment un travail important, sachez-le, soyez-en convaincus. Et voilà, lâchez pas, continuez, c'est vraiment important. On est sûrement si loin géographiquement, mais si proche à la fois. Vincent vient de parler que les bénévoles, ce que vous faites permet de changer les perceptions qu'ont les gens de la diversité sexuelle et de genre. Il ne faut jamais oublier aussi qu'on change carrément la vie des personnes qui elles-mêmes sont peut-être en questionnement, les jeunes qui sont dans les milieux scolaires que vous rencontrez. Ils ne vont pas lever la main pour le dire. Malheureusement, on ne peut pas sur le coup entendre les témoignages de ces jeunes-là, mais nécessairement, vous changez la vie des personnes profondément. Je le sais parce qu'on me l'a déjà témoigné. On m'a déjà dit que le gris, une jeune femme rencontrée dans un bureau de poste m'avait dit, j'allais porter une lettre pour le gris, m'avait, en pointant l'enveloppe, parce qu'il y avait notre nom sur, il y avait le nom du gris sur l'enveloppe, m'avait dit, vous autres, vous avez changé ma vie. J'ai jamais su, j'ai pas posé les questions à savoir comment et de quelle façon, mais c'est certain que notre impact est énorme, que votre impact va marquer des vies pour toujours.